Excellent. Bonjour à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Nous sommes le 5 septembre. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, j'espère que vous avez passé un très bel été, que vous avez pu profiter de l'offre de service du RTL durant vos déplacements vers tous les événements, les nombreux événements estivaux qu'il y avait dans les 5 villes de l'agglomération que nous desservons. Alors, l'automne sera encore une fois bien chargé avec de nombreux projets. Toutes les équipes sont déjà au travail. Plusieurs projets en cours, comme je le mentionnais, en collaboration avec les villes, des partenaires incontournables de la mobilité, notamment avec l'ajout très prochainement de nouvelles voies réservées pour nos autobus, entre autres sur le chemin Chambly, et tous les efforts de communication et de promotion qui sont déployés conjointement avec celle-ci pour faire connaître notre offre de service. Des mesures concrètes pour augmenter l'achalandage de nos autobus. Nous aurons également d'autres partenariats à souligner très prochainement dans des événements locaux, ainsi que des mesures facilitatrices pour les personnes âgées, aînées, et à mobilité réduite. Déjà, je peux vous annoncer que le défi sans auto solo revient encore cette année. Il a débuté le 1er septembre dernier et va se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Le défi vise à sensibiliser la population à délaisser leurs déplacements en auto solo au profit du transport en commun. Et je tiens à souligner la présence de notre ambassadeur du RTL, Dominique Raté, qui est ici avec nous aujourd'hui. Donc, faites partie du défi. Il va vous solliciter très prochainement, donc que ce soit à vélo, à la marche, si possible, du covoiturage, donc d'autres moyens pour favoriser la mobilité durable. Tous les déplacements quotidiens sont admissibles dans le cadre du défi, que ce soit pour vous rendre au travail, à l'école, pour faire l'épicerie ou pour vous rendre à vos activités. Le télétravail compte également. Alors, comme à chaque année, plusieurs employés du RTL participent et j'invite toute la population également à y prendre part. Vous pouvez également lancer le défi à vos collègues et télécharger l'application pour comptabiliser tous vos efforts. Je suis également fière de souligner que le RTL a conclu encore cette année des ententes avec le transport scolaire des élèves des centres de services scolaires Marie-Victorin et des Patriotes, ainsi que la commission scolaire Riverside. Chaque journée d'école, le RTL transportera plus de 7500 élèves du secondaire sur son réseau régulier et ses lignes scolaires intégrées, un chiffre en augmentation depuis déjà plusieurs années. On déplace même plus de 50% des élèves admissibles au transport du centre de services scolaire Marie-Victorin dans l'agglomération de Longueuil, donc vraiment, on est un partenaire incontournable. La conclusion de ces ententes permet à nos jeunes de se familiariser à l'usage du transport collectif et de développer leur autonomie tout en contribuant à la transition écologique. Alors, je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires scolaires pour leur engagement renouvelé en faveur du transport en commun. En terminant, je vous invite à profiter de cette période de la rentrée pour réévaluer vos options de déplacement au quotidien et bénéficier de l'offre de services qu'offre le RTL. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente rentrée à tous et nous allons pouvoir amorcer la séance d'aujourd'hui. Donc, adoption de l'ordre du jour avec l'ajout de 5.1. Oui, alors il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que présenté en ajoutant cependant le point 5.1 relatif à une autorisation de la participation de M. Alain Dufort au conseil d'administration de la Société du parc Jean Drapeau. Je propose, Madame la Présidente. Et j'appuie. Donc, proposé par M. Nick Kaminaris et appuyé par Doreen Assad. Nous passons maintenant à la période de questions. Donc, je profite pour rappeler les bonnes habitudes à prendre pour poser vos questions. Donc, consultez notre site Internet sur la section séance du Conseil pour obtenir tous les détails concernant la procédure à suivre. Donc, pour pouvoir nous adresser vos questions, les délais et les règles à respecter. Donc, je vous rappelle que les questions doivent porter uniquement sur les compétences du Conseil d'administration et le Conseil ne peut pas répondre à une question concernant l'administration directement générale. À ce moment-là, c'est vraiment la direction générale qui prend bien soin de vous faire part des éléments de réponse. Justement, aujourd'hui, on a reçu une question concernant les conditions de travail des employés, un sujet qui est très important, essentiel. Puis je tiens à remercier déjà l'ensemble des employés des différents services qui contribuent au RTL. Et puisque cette question relève de l'administration, j'invite le directeur général à pouvoir y répondre.
quelle est la question? Donc, la question, oui, en fait, c'était concernant les conditions de travail des chauffeurs du RTL que je mentionnais. Donc, c'était des préoccupations en ce sens. Ah, d'accord. Écoutez, on amorce, évidemment, les préoccupations de nos chauffeurs nous intéressent grandement et on amorce présentement des négociations de conventions collectives. Alors, je pense qu'il y aura un lieu d'échange très productif de ce côté-là et je pense qu'il existe déjà un certain nombre de mécanismes qui permettent justement d'adresser des problématiques associées aux conditions de travail du chauffeur. Je pense qu'il y a deux moyens, donc dans ce qui existe déjà présentement au sein de l'administration et dans le cadre de la négociation, du début de la négociation de la prochaine entente collective. Merci, M. Dufort. Donc, c'était la seule question qui était portée à notre attention. Si vous permettez, Mme la Présidente, le 4 juillet dernier, on avait M. Gingras qui nous avait adressé une question et pour laquelle je lui avais promis une réponse. Alors, la question, j'aimerais comprendre pourquoi, depuis 2020, alors que l'enjeu majeur de financement mène à une baisse drastique du service aux usagers et une baisse du nombre de chauffeurs, comment vous expliquez que le nombre de cadres, lui, a augmenté? Alors, en réponse à votre question, le contexte budgétaire d'après-pandémie a fait en sorte que nous avons dû optimiser les ressources qui se trouvent dans le budget d'exploitation, alors qu'à la même période, le RTL se voyait confier différents mandats. Nous avons reçu du financement pour des projets spéciaux comme l'électrification, la réfection des garages, le plan de transition du REM, et la gestion des délégués des équipements métropolitains, TLO, Panama et Brossard, pour lesquels les besoins sont majoritairement des besoins de gestion. Alors, ça explique un peu l'augmentation du nombre de cadres, puisque les mandats étaient des mandats de gestion, et le contexte post-pandémique, évidemment, la réduction au niveau de certaines ressources d'opération. Alors, voilà la réponse promise. Merci. Donc, promesse tenue. Merci beaucoup, M. Dufort. Donc, 1.4, approbation de procès-verbaux. 1.4.1, approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 4 juillet 2024. Oui. Il est proposé d'approuver, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 4 juillet 2024. Je propose, Mme la Présidente. Proposé par Doreen Assad. Et j'appuie, Mme la Présidente. Appuyé par Mme Pascale Mongrain. La résolution est adoptée à l'unanimité. 1.4.2, approbation du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 9 août 2024. Il est proposé d'approuver, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 9 août 2024. Je propose, Mme la Présidente. Proposé par Nathalie Delille. Et j'appuie, Mme la Présidente. Appuyé par Rolande Balma, la résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Organisation du transport. 2.1, approbation d'entente de financement proposée pour l'opération de la ligne 428 à intervenir entre le RTL et Amazon Canada. Oui, il est proposé d'approuver l'entente de financement proposée pour l'opération de la ligne Express 428 à intervenir entre le RTL et Amazon Canada Fulfillment Service ULC. D'autoriser le directeur général à signer cette entente, d'autoriser le directeur général à négocier et convenir de modifications mineures à cette entente si celles-ci sont requises et à signer tout document, si requis, par lequel les parties à l'entente conviennent de ces modifications. Alors, je propose, Mme la Présidente. Proposé par Pascale Mongrain. Je vais appuyer, Mme la Présidente. Appuyé par Nick Kamineris. La résolution est adoptée à l'unanimité. Biens matériels et services. 3.1. Prolongation de contrat de service de gardiennage pour les terminus d'autobus et pour la patrouille des stationnements incitatifs du RTL. Oui, il est proposé d'exercer une option de renouvellement d'1 an, soit pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, du contrat pour la prestation de services de gardiennage pour les terminus d'autobus et pour la patrouille des stationnements incitatifs du RTL, lequel contrat a été octroyé à Groupe de sécurité Garda SENC au prix en vigueur pour un montant total estimé à 4 567 731 $,
conformément aux conditions des documents de l'appel d'offres P21030 et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. D'autoriser en plus un montant supplémentaire estimé à 1 236 306 $ pour ce contrat et son renouvellement pour un an en raison du décret provincial qui a majoré à compter du 2 août 2023 les taux horaires des agents de gardiennage. Alors, je propose, Madame la Présidente. Proposé par Sylvain Joly, Et j'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Lise Roy. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.2. Prolongation de contrat, service d'évaluation par client mystère pour le service de transport adapté. Oui, il est proposé d'exercer la deuxième option de prolongation du contrat CA 1382 concernant la fourniture d'un service d'évaluation par client mystère pour le service de transport adapté, contrat qui a été octroyé à Publipage Incorporé. Et l'option est pour une période d'1 an, soit du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Et elle est exercée conformément au document de l'appel d'offres P19026 au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 92 717 $ et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kamneris, Et j'appuie. appuyé par Pascal Mongrain. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.3. Modification au contrat CA 2633, service professionnel en ingénierie et architecture pour l'électrification du centre d'exploitation du Vieux-Longueuil, amendement 1. Oui, il est proposé d'autoriser pour le contrat CA 2633 octroyé par la résolution 2251 du 5 mai 2022 à Groupe Cibel à la suite de l'appel d'offres P22011 pour la fourniture de services professionnels d'une équipe multidisciplinaire d'ingénieurs et d'architectes dans le cadre du projet d'électrification du centre d'exploitation du Vieux-Longueuil, une provision pour un montant total estimé à 173 612 $, s'ajoutant à la dépense initiale estimée et révisée de 1 882 392 $, révisant ainsi la dépense estimée totale et autorisée pour ce contrat à un montant de 2 056 004 $ afin de soutenir les imprévus de conception et l'ajout de services nécessaires pour la suite de ce projet. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Lise Roy, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Marc-Antoine Azouz. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.4. Modification au contrat CA 2700 et CA 2856, acquisition de chargeurs pour autobus électriques, amendement 2. Oui, alors il est proposé d'autoriser une modification au contrat octroyé par la résolution 2281 du 7 juillet 2022, lequel contrat a été octroyé à ABBE Mobilité Incorporée à la suite de l'appel d'offres P22017 pour la fourniture de 10 chargeurs pour autobus électriques. Alors, la modification consiste en l'ajout de frais d'entreposage pour une durée de 2 mois maximum et une prolongation de garantie pour une durée maximale de 9 mois pour l'ensemble des chargeurs d'autobus électriques. D'autoriser à cette fin une dépense estimée supplémentaire de 100 504 $, s'ajoutant à la dépense initiale estimée et révisée à 1 200 459 $, révisant ainsi la dépense estimée totale et autorisée pour ce contrat à 1 300 963 $. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delille et appuyé par Doreen Assad. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.5. Octroi de contrat, service professionnel pour la rédaction du dossier d'affaires du centre d'exploitation de Saint-Hubert, phase 1.
Oui, il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres P24005 concernant la fourniture de services professionnels pour la rédaction du dossier d'affaires du Centre d'exploitation de Saint-Hubert, phase 1, aux soumissionnaires admissibles et conformes ayant obtenu le meilleur pointage final, soit Raymond Chabot, Grant Thornton et compagnie SENCRL, au prix soumis pour un montant total estimé jusqu'à concurrence de 228 685 $ pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents d'appel d'offres et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. D'autoriser une réserve pour contingence comme spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Bien, je vais proposer. Proposé par Pascal Mongrain, Je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Roland Balma. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.6. Octroi de contrat service professionnel d'une firme d'architectes pour des projets d'infrastructure de bâtiments. Oui, il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres P24038 concernant la fourniture de services professionnels par une firme d'architectes pour des projets d'infrastructure de bâtiments aux soumissionnaires admissibles et conformes ayant obtenu le meilleur pointage final, soit Atelier Archi Incorporé, au prix soumis pour un montant total estimé à 726 090 $ pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents d'appel d'offres et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Pascal Mongrain, Et je vais appuyer. appuyé par Sylvain Joly. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.7. Octroi de contrat acquisition de panneaux à message variable pour autobus. Il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres P24041 concernant l'acquisition de panneaux à message variable pour autobus au seul soumissionnaire, lequel est admissible et conforme, soit XYZ Technologies culturelles incorporées, au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 801 783 $ pour la durée complète du contrat, conformément à la soumission déposée et aux conditions des documents d'appel d'offres et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. D'autoriser une provision pour des ajustements de quantité pour un montant total estimé jusqu'à concurrence de 38 180 $ pour la durée complète du contrat. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Marc-Antoine Azouz. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.8. Octroi de contrat acquisition de commutateurs d'agrégation. Il est proposé d'octroyer le contrat pour l'acquisition de commutateurs d'agrégation à ITI Placement de ressources incorporées au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 186 856 $, conformément à cette soumission et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. D'autoriser une provision pour des ajustements de prix pour un montant total estimé jusqu'à concurrence de 16 987 $ pour la durée complète du contrat. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom du RTL tout document jugé nécessaire pour donner plein effet au présent contrat. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kamneris, Et j'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Lise Roy. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Administration et finances 4.1. Dépôt liste des chèques émis. Il est procédé au dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 12 juin au 13 août 2024 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 34 836 479 $. C'est tout.
4.2, dépôt, bon de commande, contrat et entente de 25 000 et plus, juin et juillet 2024. Oui, il est procédé au dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 et plus pour les mois de juin et juillet 2024. 5.1, autorisation de participation de M. Alain Dufort au conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau. Oui, alors il est proposé d'autoriser la participation de M. Alain Dufort au conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau à titre de membre de ce conseil d'administration, de joindre au sommaire décisionnel 2024-275 le document préparé par M. Dufort concernant sa participation au conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle. Et j'appuie. Appuyé par Pascal Mongrain. La résolution est adoptée à l'unanimité. Alors, nous sommes maintenant rendus à la section de mots du conseil d'administration. Alors, je vais céder la parole à Affine Lalaika. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je suis fière de souligner que le réseau de transport de Longueuil sera le transport officiel du LumiFest, organisé par Asphalt Diffusion, un organisme reconnu dans l'agglomération de Longueuil. Dans le cadre d'un partenariat, le RTL offrira la gratuité sur plusieurs lignes régulières pour que la population puisse se rendre sur le site de cet événement culturel, haut en couleurs, haut en spectacle et en innovation, qui aura lieu du 26 au 28 septembre prochain. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vécu cette expérience, Madame la Présidente, je les invite fortement à y participer cette année avec leurs proches. Pour petites et grands, ce sera émerveillement garanti. Situé au cœur même du Vieux Longueuil, Madame la Présidente, sur la rue Saint-Charles-Ouest, cette fête lumineuse offerte par la ville de Longueuil permettra aux participants, aux festivaliers, d'admirer toutes les formes d'art numérique dans toute leur splendeur. Donc, j'invite la population à profiter de cette gratuité et du LumiFest tout en posant un geste éco-responsable. Donc, pour vous renseigner sur les lignes et les horaires qui sont fournis par le RTL, j'invite la population à consulter l'application Chrono ou le site Internet du RTL. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Affine. Donc, l'invitation est lancée. Nathalie, maintenant. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous inviter, comme chaque automne, à vous procurer vos titres de transport de septembre le plus rapidement possible. Plusieurs outils sont mis à votre disposition afin de faciliter et accélérer le processus d'achat. Alors, la rentrée scolaire est présentement en cours et comme à chaque année, nos billetteries sont plus achalandées pendant cette période, alors que le personnel produit entre 1000 et 1500 cartes opus quotidiennement, ce qui n'est pas rien. Alors, afin de réduire votre temps d'attente pour l'achat de vos titres de transport, nous vous encourageons fortement à prendre rendez-vous avant de vous déplacer ou à prioriser les billetteries des terminus Brossard et Panama qui sont moins achalandées. Alors, pour ma part, ma jeune adulte et ma jeune ado se sont prévalus de ces achats hâtifs. Alors, pour les usagers qui détiennent déjà leur carte Opus, nous vous invitons à la recharger via l'application Chrono qui offre un processus simple et rapide. En ce qui concerne particulièrement les étudiants, le RTL a travaillé étroitement avec plusieurs établissements scolaires postsecondaires afin de leur permettre de commander leur carte Opus avec photo via leur portail étudiant et de la recevoir directement à la maison. Alors, une belle innovation. Nous tiendrons par ailleurs des kiosques dans plusieurs établissements postsecondaires et au terminus Longueuil dans les prochaines semaines afin de promouvoir l'utilisation du transport en commun et pour informer les étudiants sur l'offre de services disponibles ainsi que les tarifs réduits auxquels ils ont accès. Je tiens à souhaiter une belle année à nos étudiants des lignes scolaires, des cégeps et des universités et soyez tous prudents et vigilants autour des autobus de RTL. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, c'est ce qui met fin à notre assemblée d'aujourd'hui. Donc, levée de l'assemblée, prochaine séance, le 3 octobre 2024. Je vais proposer la levée de l'assemblée, Madame la Présidente. Donc, proposé par Madame Rolande Balma. Et je vais appuyer, Madame la Présidente. Appuyé par Marc-Antoine Azouz. Donc, il est 17h38 exactement. Merci à tous.